Salut peuple de Dieu, on se retrouve aujourd'hui encore pour la suite. Aujourd'hui on va parler des animosités. Amen. Merci Seigneur de prendre ce temps dans le creux de tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Les animosités, en fait ça ressemble beaucoup aux inimitiés ou aux querelles. En fait c'est les mêmes choses mais dit autrement. Les animosités se caractérisent par un degré d'intensité supérieur. C'est-à-dire que les querelles, on est méchant, c'est vrai, mais on reste un peu à un stade terre à terre. Les inimitiés aussi, c'est pareil, comme on a dit, hein. Voilà, voilà, c'est à un niveau terre à terre. Voilà, je veux pas le sentir, je veux pas faire ça, voilà. Mais quand on parle de animosité, c'est que tu as passé un cran, c'est que tu es passé au-delà des inimitiés, au-delà des querelles, même si ça se ressemble beaucoup. Les animosités se manifestent par une disposition de cœur malveillant. Non seulement la disposition de cœur est malveillante, mais c'est une disposition de cœur malveillante volontaire et intentionnelle. C'est-à-dire qu'on m'a dit que dans les inimitiés encore, bon, je fais des choses, parfois je ne fais pas exprès. Dans les querelles encore, oui. On m'a dit encore la jalousie me pousse à faire des choses donc je ne fais pas exprès. Mais dans l'animosité, là, en fait, ce que tu vas faire de mal à ton frère, ce que tu vas faire de mal à ta sœur, tu le fais intentionnellement. Tu le fais volontairement et tu te dis que Dieu va te pardonner si tu te repens. Au fait, tu veux sciemment nuire à ton frère, nuire à ta sœur parce que, pour une raison que toi seul tu sais, tu ne l'aimes pas, ou tu ne le supportes pas, ou tu ne supportes pas sa réussite, ou tu ne supportes pas sa manière d'être. Ça, c'est de manifester de l'animosité envers quelqu'un. Amen. Les animosités se traduisent systématiquement par de la violence, par de l'agressivité, par des guerres, des conflits, le désir de nuire, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, je ne parle pas des non-enfants de Dieu, hein, je parle des chrétiens. On a vu dans l'église des chrétiens, quand ils voyaient certaines personnes, ils étaient tout de suite fâchés. Et en fait, ils étaient violents, mais violents verbalement. On a vu dans l'église des sœurs se battre, excuse-moi l'expression, se battre, se frapper, être en conflit physique. On ne sait pas pourquoi. Parce que il y a une sœur qui ne supporte même pas que l'autre sœur respire à ses côtés. C'est-à-dire que c'est tel que même pendant la prière, la sœur estime que la sœur prie trop fort. La sœur estime que la sœur parle trop en langue à côté de moi dans l'église. La sœur estime que la sœur là-même elle est trop comme ça. En fait, tout ce que l'autre sœur fait devient l'objet de critique, l'objet d'attention malveillante. Amen. Le frère même il veut dire quoi? Que c'est lui seul qui est marié, c'est lui seul qui a la voiture. En fait, dès que tu vois le frère, tu es déjà énervé et tu nourris en toi une mauvaise intention. Tu commences à être dans des dispositions à souhaiter que le frère périsse. Tu commences à lancer même des imprécations alors que tu es enfant de Dieu. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole de malédiction, s'il y a lieu quelques paroles de bénédiction. Mais tu es tellement en haine par rapport à ce frère, par haine par rapport à cette sœur-là, que toi-même, ce qui sort de ta bouche quand on parle de la sœur ou du frère, c'est que tu veux que la sœur connaisse des problèmes ou le frère connaisse des problèmes. Amen. Ça là, c'est pas chrétien. Ça là, c'est pas chrétien. Faisons attention. Et ça se voit de plus en plus même dans le milieu des hommes de Dieu, dans le milieu des pasteurs. On a du mal à se réjouir du fait que le pasteur qui est là-bas, il a des frères, il a des sœurs, son église est remplie et que nous, notre église ne se remplit pas. Mais on n'a pas la même vision. Dieu n'a pas le même objectif à atteindre avec nous. Donc, cessons aussi ces animosités entre serviteurs de Dieu, entre servantes de Dieu. Et puis, il faut comprendre que il y a une certaine maturité. Si moi, j'ai atteint ça que mon frère n'a pas atteint, il y a certaines actions que je vais poser en Jésus qui ne comprendra pas. Je ne parle pas des actions bizarres telles qu'aller égorger un bœuf à l'église et puis dire que c'est Dieu qui le permet pour laver le sang des gens, alors pour laver le péché des gens, alors que Jésus a déjà fait. Non, ça c'est pas la maturité, c'est de la bêtise. C'est même retourner carrément dans la loi. Le sacrifice de qui ça a été fait une seule fois. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de certains comportements spirituels qu'on peut avoir et que d'autres ne peuvent pas comprendre et qui peuvent produire en nous des manifestations des animosités. Il faut vraiment qu'on fasse attention, chrétiens. Il y a des comportements qu'on a qui repoussent carrément l'esprit de Dieu, qui repoussent carrément les faveurs de Dieu, qui repoussent carrément les grâces de Dieu. Il faut qu'on fasse attention. N'allons pas croire que le Saint-Esprit, une fois qu'il est là, il s'en va plus. Non, le Saint-Esprit est très sensible. Si on fait des choses qui l'attristent, il va finir par se taire, il va faire silence, après il va partir. Le Saint-Esprit est très galant. Il cède la place à celui qui veut prendre sa place. Il faut faire attention. Amen, amen. Donc, soyez bénis et que Dieu nous donne de ne plus manifester ce genre de sentiments-là au nom puissant de Jésus. Amen, amen. On se retrouve une autre fois pour la prochaine œuvre de la chair.